Et aujourd'hui, je reçois Graziella Tacchini. Bonjour Graziella. Bonjour Judita. Je suis Bonjour. ravie de te recevoir dans ce podcast, La clé de soi. Tu as toute la place et tu nous raconteras ton parcours parce qu'il est extrêmement inspirant. Comment tu te sens ce matin? Un peu stressée, c'est la première fois que je fais cet exercice. C'est ton premier podcast. C'est mon premier podcast et c'est aussi la première fois où je raconte mon histoire. Je suis autant plus honorée. Merci pour ta confiance et pour ta présence ici. Graziella, on s'est connecté, parce qu'on ne peut pas dire rencontrer, grâce à ton compte qui s'appelle Revivre et briller. C'est ça, Dans le sous-titre, nous pouvons lire Renaître, rayonner et s'aligner. tout à fait. Et quand on regarde ton magnifique compte, tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite d'aller voir Graziella Tacchini, Revivre et briller. Nous avons plein de messages d'espoir que tu partages. Et tu m'as dit en préparation de ce podcast que tu as créé ce compte il y a pratiquement un an Mm. pour un message d'espoir pour toi. C'est ça, c'est Donc ça. tu es passé tu es parti d'assez loin de quelqu'un qui rayonnait et était aligné, mais c'était la mission que tu t'es donnée tout d'abord pour toi. Tout à fait, tout à fait. Suite à un burn-out qui m'a mis plus vraiment enfin, je me suis retrouvée vraiment très bas. Et du coup, j'ai décidé de lancer un message d'espoir et de m'obliger à rebriller comme je le faisais avant. Dans ce podcast, j'ai reçu plusieurs femmes qui parlaient du burn-out et j'ai bien compris que un burn-out n'égale pas un autre. C'est, C'est c'est ça. vraiment un parcours très personnel Mm. et c'est toujours quand on parle avec une personne qui s'en est sortie, qui a décidé de transformer cette épreuve en force, des témoignages très puissants, très inspirationnels. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir à ce micro. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu es arrivé à cet épuisement? Je travaille depuis 26 ans dans la même entreprise dans laquelle j'ai évolué. Voilà, je suis arrivée à être assistante de direction dans cette entreprise. Donc, c'est un hôpital privé et on a subi, bah, comme tous, le Covid. Oui. Le Covid a été compliqué à gérer en termes de, de choses à préparer, de gestes à faire. Alors moi, je suis pas dans le soin, mais j'ai été quand même touchée parce que bah, cellule de crise, on était convoqués le dimanche, enfin on était présents tous les jours, on se réunissait tous les jours, c'était ou en vidéo ou en présentiel. Et ben, je faisais des journées à rallonge, je finissais tard le soir, il fallait que tout soit et en tout cas programmé pour qu'on soit pas surpris. Alors on a eu tellement de choses difficiles, bah, comme tout le monde, on a subi le manque de masques, le manque de tenues, le manque de et on n'était qu'un hôpital de repli, non, on n'était pas un hôpital où on recevait les patients en première ligne. On les recevait après qu'ils aient été pris en charge en service de réanimation et non, on les prenait pour le suivi. Donc, Hmm. ben, c'était souvent pour, d'ailleurs, la fin de vie. On a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients et du coup, il a fallu aussi, gérer, tout ce qu'on n'avait pas sur place, les housses mortuaires, enfin voilà, compliqué, très Oui, compliqué pour, enfin jamais, j'aurais, pensé vivre une pandémie comme ça oui, et je pense que pour l'état d'esprit, en tout cas ça a beaucoup joué sur ma santé. oui.
On m'a fait On faire des rappelle choses, juste, nous sommes aujourd'hui en octobre 2025 mmh, et pour Covid beaucoup, 2020. cette période est déjà derrière nous. Pour tous ceux Oui, qui n'ont 5 ans. pas eu des traumatismes, hein, ça nous paraît presque comme un souvenir d'une autre dimension, Mmh, tellement c'était hors de commun. Mais pour tous ceux qui ont été sur la première ligne, parce que tu dis que ton hôpital n'était pas sur la première ligne, mais tous les lieux de soins étaient impactés lourdement par les événements, mmh. ça reste quand même un traumatisme. Oui, oui, oui et puis, je ça reste un traumatisme. C'est quelque chose que je pense personne n'oubliera, au final. Mm. En tout cas, tous ceux qui ont côtoyé, le covid de près, alors ceux qui ont été malades aussi, hein, certainement, parce qu'il y a eu quand même des personnes qui ont été malades et qui ont été aussi traumatisées, mais voilà, pour moi, il y a 5 ans, ça a eu un impact important sur ma vie professionnelle, mais également dans ma vie personnelle puisque ma maman est tombée malade quasiment en même temps Ouais. et bah, il faut savoir que j'habite à 2h30, 3 heures de route de chez mes parents. Mm. Elle était donc, en plus de diagnostiquée, trop tard, donc on savait elle pourrait pas guérir de cette maladie et Mm. donc il fallait être présent pour elle. Et donc du coup, le covid a fait que, bah, on a vécu le confinement, de devoir donner, des certificats pour pouvoir aller la voir, pour être présent pour elle aussi. On n'a jamais pu la voir à plus d'une personne dans la chambre. Enfin voilà, quand elle était à l'hôpital, c'était compliqué. Quand elle était à la maison, bah, c'était compliqué aussi parce qu'il fallait faire, ultra attention. On a été, obligés de se vacciner pour pouvoir être avec elle. Ouais. Voilà, enfin, il a fallu avoir des autorisations pour sortir des territoires, et du coup, j'ai pas vécu, j'ai vraiment vécu cette période, c'était pour moi très compliqué. Et donc, la période de Covid commence à s'atténuer. Mmh. Oui, Quand on arrive au bout de la période de Covid, comment tu te sens? Quand on je me commence à s sortir de chez nous, avoir le retour au travail, la je vie me s normale a repris assez rapidement. oui, je me sens mieux, mais du coup, j'ai eu la chance quand même d'être en télétravail un petit peu pendant cette période. Donc je restais chez moi et j'ai organisé tout ce qui était, rendez-vous pour les vaccins, pour le personnel soignant, puisqu'on a été obligés tous de se vacciner. Donc j'organisais ça pour les soignants, pour les médecins, pour les parfois la famille des soignants aussi. Donc il a fallu mettre en place des rendez-vous, des prises de rendez-vous, organiser avec la pharmacie de bien avoir tous les vaccins, pour les personnes. Donc j'ai beaucoup travaillé à la maison et puis je me suis sentie, bah, à la fin de cette période de covid, bah, épuisée, hein, comme beaucoup de personnes et j'ai déjà eu un prémisse d'un burn-out puisque le médecin du travail à cette période-là, m'a obligée à être en télétravail, Ouais. pendant au moins 6 mois. Donc ma maman est encore là. Donc j'étais en télétravail pendant pratiquement 6 mois où je n'avais le droit d'aller à l'hôpital qu'1 journée par semaine et c'était D'accord. plus le covid, enfin c'était la fin du covid donc ça allait mais bon voilà, j'étais pour pas m'arrêter, pour pas que je travaillais de la maison et j'ai eu cette période de 6 mois où j'ai été à la maison, bah, 5 jours, enfin ouais 4 jours sur 5. Et nous avons donc compris que depuis, ta maman est partie C'est ça, juste après. juste après. Comment tu as traversé ça? J'ai traversé, c'était difficile mais j'ai toujours eu l'impression de tenir le coup Mhm. pour les certainement, voilà, d'être forte et 6 mois après, j'ai eu aussi ma fille qui est partie de la maison, elle a pris son envol, donc je pense que ça a aussi joué dans Le syndrome du nid vide?
C'est ça, moi j'ai encore mon fils à la maison, mais ma fille est partie 6 mois après ma maman en fait de la maison, donc ma maman est partie, ma fille, bon, elle m'avait déjà préparé, hein, ouais, et puis c'était normal, je veux dire, je crois qu'elle avait, 24 ans, Oui, donc donc tu as bien c'était profité de ta fille. c'est ça, oui. Oui, j'en ai bien profité, mais bon, bah, voilà et puis, bah, je sais pas, le travail, il y a eu aussi, un changement, un changement de direction où, ça faisait 7 ans que j'étais toujours avec le même directeur donc vraiment je le connaissais, parfaitement bien, j'anticipais ses besoins. Et puis il a vécu toute cette période avec moi, donc quelqu'un de bienveillant. Je me suis sentie toujours soutenue. Si j'avais besoin de partir pour ma maman, il me laissait partir, je pouvais travailler de chez elle. Enfin voilà, il y avait quand même ce côté un peu, j'ai envie de dire paternel, où vraiment je sentais sa bienveillance et il est parti donc bah, voilà, je perds encore quelqu'un parce que je tenais à lui, hein. Ça faisait 7 ans qu'on travaillait en binôme donc il est parti, il a été remplacé par une femme, très gentille, mais qui travaillait complètement différemment et je crois que là, c'est là où a lieu un peu la cassure. Alors ce qu'on peut dire, c'est que depuis tu es partie de l'hôpital, mais c'est Mmh. très frais. Oui, ça fait une semaine, Ça à fait peine, une à semaine peine. que tu as arrêté à travailler, à l'hôpital. Ouais. Comment s'est passée la dernière période? À la dernière période, je suis je suis quelqu'un de très professionnel et du coup, j'ai été arrêtée là il y a 1 an, j'ai été arrêtée 2 mois vraiment complet et j'ai voulu reprendre rapidement parce que j'avais l'impression quand même que ma vie était là-bas, enfin ma vie professionnelle et du coup je voulais pas, me me couper complètement de ce qui s'y passait donc j'ai repris à mi-temps thérapeutique pendant, bah, depuis le mois de fin décembre. J'étais en mi-temps thérapeutique, mais au final, c'est très difficile à gérer aussi une mi-temps thérapeutique quand on est dans une période de burn-out car, bah, il y a l'absence, des choses que vous pouvez pas faire là-bas et qui sont faites par d'autres personnes, que vous aviez vous l'habitude de faire. Vous avez, aussi, cette impression qu'on vous retire les tâches que vous aimiez faire, on vous les retire, donc du coup une perte d'autonomie complète dans le travail et vous êtes là que pour faire, des petites choses, moins moins importantes, on va dire. Ce qui n'est pas vrai, tout est important, mais du coup je ne l'ai pas vécu, très très bien et non, je pense que et puis j'ai eu besoin de voilà, de faire du tri dans ma vie, de couper avec les relations toxiques aussi. Oui, qui était présente dans ta vie? Qui était présente dans ma vie professionnelle. Donc du coup, j'ai fait un peu de ménage et voilà, aujourd'hui, je sais que je suis sur la bonne voie, Et mais ça a été est-ce que tu te compliqué. souviens du moment où tu as pris la décision de partir? Je vais être honnête, j'y pense vraiment alors j'ai quand même fait un bilan de compétences, à partir du mois de j'ai commencé en fin mai, début juin et ma coach m'a vraiment beaucoup aidée à prendre conscience de certaines choses. Et je pense que vraiment la décision a été prise, au mois de juillet, avant l'été, avant les vacances d'été, D'accord. où là je me suis dit: «Allez, c'est bon, il faut que j'arrête, c'est plus possible, ça peut plus durer». Qu'est-ce qu'il était, ressorti de ce bilan de compétences, des échanges avec ta coach qui t'ont fait comprendre que ça peut plus durer? Le fait que j'ai toujours un pied dans l'engrenage, vous voyez? Ce mi-temps thérapeutique, au final, j'avais l'impression que j'arrivais pas à guérir, et elle me disait: «Tant que tant que tu auras toujours des contacts et que tu te sentiras prisonnière de ça, tu pourras pas avancer. Tu pourras pas avancer dans ce que tu entreprends à côté», donc voilà. Donc tu as entrepris, quelque chose à côté de ton travail? Oui, oui.
mais j'ai commencé, rapidement. Je J'ai l'impression que chaque fois que j'ai entrepris quelque chose de nouveau, ça a été pour me sortir d'une période difficile et tu vois, j'ai entrepris là en novembre, de vendre des parfums et des cosmétiques et de devenir ambassadrice d'une marque, de produits italiens et ça m'a beaucoup aidée en fait. Je crois que vraiment, ça m'a sorti la tête de l'eau, vraiment. Qu'est-ce qui t'a aidé dans cette démarche? Peut-être de me rendre compte qu'il fallait que je pense à moi parce que cette démarche, elle a été, je sais pas, ça s'est fait vraiment, totalement, j'y ai j'y ai réfléchi, j'ai dit: «Bon allez, je me lance», mais ça s'est fait quand même, ça s'est présenté à moi comme une évidence à un moment, où j'étais pas bien et du coup, ça m'a permis peut-être de penser à autre chose et en même temps d'entreprendre des formations de développement personnel, de choses comme ça, que je n'avais pas forcément, possibilité de faire en dehors de ma vie professionnelle et là, on m'ouvrait les portes de plein de formations, tout était à ma disposition pour que j'aille mieux, en fait et beh, j'ai sauté sur l'occasion et puis voilà, c'était le bon moment. C'était le moment qu'il fallait, enfin, les choses qu'il fallait que je fasse au bon moment pour m'en sortir moi, Et pour c'est penser à là moi. où est venue la phrase renaître, rayonner et s'aligner. C'est ça, c'est ça parce qu'il fallait que je retrouve, bah, ce qui m'a toujours portée. Je suis toujours de bonne humeur, je suis quelqu'un de souriante. J'avais perdu mon sourire et ça, je m'en rends compte, mais j'avais perdu mon sourire au travail, pas en dehors du travail. Hmm. J'avais Parce que les perdu mots sont quand même forts si on les prend au pied de la lettre. Renaître, ça veut dire qu'on ne se sent pas vivant. non, 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 non. Non, non, c'était ça, c'était totalement ça. Je me sentais, complètement j'avais perdu, cette petite étincelle où j'avais perdu, cette lumière qui me faisait vivre, qui me faisait, enfin voilà, j'ai besoin, de me sentir utile et là, je me sentais plus du tout utile donc d'où le mot, certainement, renaître, briller, briller, je sais pas si j'ai toujours brillé en Alors, tout cas. oui, il y a le mot rayonner. Ouais et ça, c'est euh, important pour moi, oui, rayonner. c'est un mot que en France, on n'aime pas beaucoup. Pourtant, alors, c'est vrai qu'on l'aime peut-être pas, mais en tout cas, moi, il me parle. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette petite étincelle à l'intérieur de moi, elle était éteinte et qu'il fallait Hmm. que je la fasse de nouveau rayonner. En fait, c'était une perte d'identité totale. Ce burn-out, il m'a mis, vraiment, enfin, je me suis sentie mais tellement mal et puis je suis passée par des phases où, bah, je perds mes mots, j'ai perdu mes mots, j'ai perdu mon vocabulaire, j'arrivais plus à écrire. J'avais l'impression que j'avais même un problème neurologique parce que, quand je suivais quelques formations, de la société, avec laquelle j'ai pris contact, fin novembre, beh, je n'écrivais pas les bons mots, j'avais les lettres qui n'étaient pas dans le bon sens. Enfin, j'ai été voir le neurologue en lui disant: «Mais je comprends pas, j'ai l'impression que j'ai un problème de santé, j'ai dû faire un AVC». Enfin voilà, j'ai dû m'inquiéter et il m'a dit: «Non», il m'a dit: «Tout ça, c'est en relation avec ce que tu vis, ton burn-out, il faut vraiment que tu te reposes» et voilà. Et ça, c'est intéressant parce que on n'associe pas souvent les symptômes comme la perte de mémoire ou cette capacité de d'écrire, de se concentrer automatiquement avec un burn-out. Mmh. Alors moi, c'est ce qui m'a fait perdre pied au travail, hein. C'est, par exemple, on m'a demandé en rentrant de vacances, je suis arrivée dans une période un peu stressante, on passait, à l'hôpital notre certification. La certification, c'est quelque chose de voilà, si on n'a pas ça, on peut fermer l'établissement. Si on n'est pas bien noté et tout ça et donc je suis rentrée le 14 septembre de vacances et on était dans cette période-là de rush au travail et la certif avait lieu début octobre.
le 6 octobre, je crois, 2024. Et moi, je suis arrivée le 14 septembre déjà. Je suis partie, j'étais souvent en colère, j'étais fâchée au travail, mais vraiment des vraies colères, quoi, où j'arrivais, vous savez, la colère, normalement, ça dure je crois que c'est 6 minutes et au bout de 6 minutes, normalement, on passe à autre chose. Et ben moi, c'était toute la journée, je ne redescendais jamais, en fait. Et je me suis rendu compte mais c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas bien, c'est que j'étais en colère après des personnes, après qui n'avaient pas fait grand-chose, ou c'était des petites bricoles, des petites babioles, mais j'aurais pas dû être en colère comme ça aussi longtemps. Et c'est là où je me suis sentie très, très mal. Et du coup, ma collègue, qui s'occupait de l'assertif me dit: Il faut que tu fasses un publi-postage, il faut que tu fasses les étiquettes». Sauf que je savais pas par où m'y prendre, alors que c'est quelque chose qui fait partie de mon travail. C'est Ouais. des choses que je sais faire. Ça me prend en général pas longtemps. Sauf que là, j'étais perdue. Je savais plus, et donc j'ai procrastiné, enfin j'ai vraiment remis au lendemain, jusqu'au dernier jour où vraiment elle m'est rentrée dedans en me disant: «Mais tu me les fais quand ces étiquettes, quoi? J'en ai besoin là pour les badges». Et c'est là où, bah, de toute façon je pleurais tous les jours, et c'est là où vraiment je me suis dit: «Non, il y a un vrai problème». Donc j'ai quand même réussi à faire les étiquettes, mais j'ai pas réussi à les faire de moi-même. J'ai été demander de l'aide, à quelqu'un dans mon étage. Enfin voilà, je savais plus rien faire moi toute seule. Ouais. Et c'est là où je me suis dit: «Mais il y a un problème, Graziella, c'est pas normal. Tu sais plus travailler». Et j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à, enfin, c'était horrible. Je me suis sentie mais tellement, tellement mal à ce moment-là. Donc Et suite à ça, tu étais arrêtée? j'ai été arrêtée, ouais, j'ai été arrêtée pendant 2 mois. Le médecin du travail, m'a gentiment laissée, parce que je voulais pas lâcher l'assertive, je voulais être présente. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas faire sans moi, enfin, ou que je serais utile pour cette certif. Et du coup, j'ai dit, et puis j'ai organisé les soirées aussi, dans mon entreprise. Et j'ai toujours organisé les événements, et ma directrice avait prévu à la fin de cette certif une fête, une grande fête avec tout le monde pour fêter les 15 ans de l'établissement. Et donc du coup, bah, je voulais être présente pour l'organisation de cette fête, donc j'ai voulu être présente jusqu'au bout. Et le médecin du travail, je l'ai vu début octobre, il m'a dit: «Non, non, il faut vous arrêter, là, ça va plus et tout». Je lui ai dit: «Laissez-moi jusqu'à la fin de l'assertif, jusqu'au 8 octobre, au moins que je puisse être présente pour l'assertif, organiser cette fête, et après, je vous promets, j'irai voir mon médecin traitant, et je ferai le nécessaire pour moi». Et c'est ce que j'ai fait. En fait, Ouais. j'ai respecté, et je me suis fait arrêter, enfin, j'ai été arrêtée, je crois le mardi après la semaine après l'assertif. Comment tu te sens aujourd'hui, une semaine après, avoir arrêté ce travail? Libérée, libérée, vraiment, j'ai l'impression que ça quitte mon corps. C'est assez bizarre d'ailleurs, je suis super fatiguée. Je Mmh. j'aspire à des grosses, grasses matinées et à des siestes la journée. Ouais, je me sens libre, mais en même temps, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Bah, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de, voilà, j'espère que ce en quoi j'aspire va se réaliser, que je vais, enfin, pouvoir, me consacrer pleinement à ce que j'ai envie, c'est-à-dire les parfums, les cosmétiques. Alors je vends aussi un peu de bijoux, donc pourquoi pas aussi, tout relier, parce que de toute façon tout va ensemble. Donc Tu vas te concentrer principalement sur cette activité-là? je vais essayer. Je vais essayer en vraiment y mettant, en y mettant toute mon énergie. Qu'est-ce qu'il te plaît dans cette activité? Alors ce qui me plaît, c'est que déjà, je suis coquette, je j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup les produits de beauté. J'ai été un peu bercée par tout ça, par ma grand-mère. Je crois que ma grand-mère y est pour quelque chose. Mais
qui me plaît le plus, je vais vous dire, c'est que je sais on peut aider d'autres personnes. On peut aider d'autres personnes pour les faire rentrer dans la société, à les à les à les aider et je crois que c'est ça, en fait, qui me c'est ce qui me plaît le plus. De savoir que je vais pouvoir faire aussi, profiter et faire du bien à d'autres personnes qui sont mal comme moi je l'ai été. Ouais. C'est ça surtout, aider. Donc donc tu recherches à travers de cette activité, des valeurs humaines Ah oui, et la reconstruction des personnes qui pouvaient être, traumatisées comme toi? c'est ça, c'est ça. Les aider à trouver une occupation autre chose qui pourrait les sortir de leur mal-être et puis, bah, les aider à gagner un petit peu d'argent aussi, ça serait bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis guérie du burn-out? Oh, c'est un bien grand mot, la guérison, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je continue à prendre soin de moi, à aller voir, les personnes qu'il faut. Je me fais aider chimiquement aussi, hein, c'est important Ouais, et pour l'instant, je peux pas dire que je suis guérie, non. Tant que j'aurais pas arrêté mes médicaments, je serais pas guérie, pour moi. ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis: «Dans l'avenir, je ne le ferai plus jamais»? Je ferai plus passer mon travail avant ma famille, ça c'est Ouais, sûr. Parce que c'est ce que j'ai fait, une bonne partie de ma fin de ma carrière. Pas au début, hein, au début j'avais, on était organisés avec mon mari, j'étais secrétaire. Je finissais tard, mais les semaines où je finissais tard, je m'occupais de c'est mon mari qui s'occupait d'eux et les semaines où je finissais tôt, c'est moi qui s'occupais d'eux. On partageait les tâches. Donc mmh. c et je me suis occupée de mes enfants, en tout cas, j'ai profité, de leur enfance et j'ai été présente pour les devoirs, tout ça. Mais c'est après quand je suis passée il y a 7 ans, bah, mes enfants sont grands, hein, ma fille a 27 ans et mon fils a 21 ans donc il y a 7 ans quand je suis passée, assistante de direction ou 8 ans, non je crois que ça fait bientôt 9 ans, pardon. Quand je suis passée assistante de direction, j'ai eu la chance d'avoir des horaires de bureau et mais j'ai quand même, bah, je restais pour le travail parce que, bah, j'avais pas fini telle tâche et telle tâche et en fait, j'avais l'impression que j'ai trop fait passer mon travail. Mes enfants étaient grands, donc j'avais l'impression que peut-être on n'avait pas besoin, autant de moi, Ouais. mais moi je pense que j'avais besoin d'eux et j'ai pas profité de ces moments-là, quoi. C'est un Je peu la regrette. période, piège parce que les enfants effectivement sont assez autonomes. Ils Mmh, avaient j'imagine, 15-17 ans, mmh, heu et comme ils n'ont pas besoin, on se dit que d'autres choses, est prioritaire. Le c'est travail ça, souvent prend énormément de place parce qu'on vit dans un monde de travail où les tâches sont jamais finies. c'est ça. On n'a jamais terminé ce qu'on est en train Ouais. de faire, c'est vrai et oui, je pense que je me suis fait happer par le système, complètement, Mmh. Est-ce que tu mais as discuté avec tes enfants de cette période? alors moi, mes enfants m'ont vu tellement mal là dernièrement que c'est eux, hein, parce que, ils sont dans une génération où le la santé mentale est très importante Mmh. et ils m'ont vu Heureusement. oui, c'est vrai. Non mais, dans ma génération, on n'en parlait pas. Mmh. C'est quelque chose qui est plutôt, pas mal vu, mais on parlait, d'aller voir le psy, on parlait de prendre des médicaments, mais se faire passer en priorité, en tout cas penser à sa santé mentale, c'est pas quelque chose mais eux, par contre, c'est les premières choses qu'ils m'ont dit, c'est: «Maman, tu vas pas bien, fais-toi arrêter». Mmh. Ils m'ont vraiment, aidée dans ma prise de décision et heureusement qu'ils étaient là. Mais après, non, parler de la période où j'ai fait passer mon travail avant eux, non, j'ai pas vraiment discuté. Ouais, Ça pourrait être intéressant, leur point de oui, vue tout à parce que fait. peut-être, pour eux, c'était pas si grave que ça ou au contraire, ils ont quelque part, Ah oui, 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 mais bon, oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'engagerai avec eux, parce qu'on parle beaucoup et oui, je pense pas qu'il l'ait mal vécu franchement. Mais mon mari ça peut faire peut-être un du peu bien à tout plus. le monde d'en discuter. C'est vrai, oui, oui. Très bien, donc aujourd'hui
pas le travail avant la vie de famille, Mmh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ne ferais plus de la même manière? je sais pas, non, je pense que je resterai quand même, telle quelle. C'est ce qui fait que non, je pense que je resterai telle quelle. Le mot «s'aligner», comment il résonne pour toi aujourd'hui? Alors, pour moi, c'est s'aligner avec ses valeurs. Toujours être en accord avec ses valeurs et je sais que dernièrement, mes valeurs, elles n'étaient pas respectées dans le travail, dans et du coup, je pour moi, c'est important de toujours être en accord avec moi, avec Quelle mes est ta valeurs. valeur la plus importante? L'authenticité, je crois. Ouais. L'authenticité, C'est pas une valeur facile parce que, non, nous évoluons dans la vie. Nous sommes alors ça, c'est la phrase, un peu type, mais nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc au fur et à mesure, qu'on veuille ou pas, nous sommes influencés par les c'est uns et vrai. les autres. Et cette ligne entre authenticité et heu, identité, suradaptée est souvent très floue. Oui, c'est vrai, mais je pense que enfin, pour moi, l'éducation qu'on a eue, les choses qu'on nous a enseignées, pour moi, c'est ça l'authenticité, c'est rester toujours avec ses belles valeurs, l'amour, c'est très important, heu, hem, la loyauté, Mmh. la justice également, Ouais. Et ces valeurs, tu trouvais que dans ton travail, ces valeurs dernièrement n'étaient pas respectées? du tout, du tout. La les le ne pas mentir et ça, Heu, oh ouais, non, c'était plus du tout c'était plus du tout respecté et non, je déteste ça. Et on voit Et très bien que dans le travail, quand on arrive au bout du bout, c'est vraiment cet alignement avec des valeurs qui va primer sur tout le reste, même sur mmh, le salaire, même si ça reste important parce que c'est pour ça qu'on travaille. Sur, l'ambiance, générale, on peut s'entendre avec des collègues, mais si au fond notre travail n'a pas de sens et il ne respecte pas nos valeurs, on va mmh, avoir un mal fou d'y rester. c'est ça, exactement. Et donc Après, c'est ces valeurs-là que tu as envie de incarner dans ta nouvelle activité? tout à fait et c'est ce que je fais. C'est déjà ce que je fais. Enfin voilà, j'ai 3 personnes dans mon équipe et je pense que je suis quelqu'un de très à l'écoute, je suis authentique, je et j'ai envie d'agrandir ça et ouais, j'ai vraiment envie que d'ailleurs, on dit qu'on attire, ce qui nous ressemble et effectivement, j'ai aussi des femmes, un peu écorchées vives quoi, dans mon Ouais, équipe. Je crois que et j'aimerais bien mais bon, je sais pas si j'arriverai à changer ça, mais ce petit côté un peu sauveur ou sauveuse, je sais pas. ouais, Mais c'est une autre étape du travail. c'est ça. Mmh. De prendre, on dit que c'est la prise de conscience sur, notre, posture, donc entre la sauveuse, le fameux, triangle de Cartman, la sauveuse, le bourreau et la victime. Quand on prend conscience à quel moment on incarne une de ces postures, on a la possibilité de s'en libérer ou C'est en ça. tout cas de s'éloigner et atténuer, les, les effets, qui nous rend les relations difficiles ou la perception du monde, compliquée.
Donc je dirais que tu es en train de poser les pas sur ta nouvelle étape C'est ça, parce que ma tu nouvelle prends vie, de ta nouvelle vie, parce que tu prends carrément. de plus en plus conscience, de ton fonctionnement. Tout à fait, tout à fait. Comment Et c'est tu vois la suite de Revivre et briller? je pense que je vais continuer à donner des messages d'espoir, de motivation et puis, je vais continuer à montrer que par le bien-être, on peut faire de grandes choses. Magnifique. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour, cet épisode? Ouais, si j'avais à faire le mot de la fin, je dirais que apprenez à vous écouter. Bah, le burn-out n'est pas un échec, c'est un signal. Heu et je pense qu'il nous pousse à redéfinir nos priorités Mmh. et qu'il faut, vraiment, se reconnecter à soi et pour aller mieux. Donc pour toutes celles qui se sentent en plein épuisement, tu as envie de leur dire: «Ne continuez pas dans le déni, Voilà, écoutez-vous, ne et ayez espoir parce que derrière il y a une vie». c'est ça. Il y a un renouveau forcément. Magnifique. Graziella, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans ta Merci nouvelle beaucoup. activité, dans ta nouvelle vie, ton nouvelle étape. Et puis, vous avez bien compris, si vous aussi, vous vous sentez écorché vif, comme dit Graziella, et si vous avez envie de vous lancer dans une activité avec Gradiela aux commandes, contactez-la, allez voir son compte Revive et briller. Le lien, je le laisse dans la description de ce podcast et continuez dans cette belle compagnie de Gradiela Tacchini. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julitad. Merci de m'avoir laissé raconter mon histoire.